Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais faire la guidance du mois de juillet pour le prochain signe. Donc là, j'ai fait un petit tas que j'ai mélangé. Et je prends le prochain signe. Je ne sais pas ce que c'est. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, c'est votre tour pour le mois de juillet. On va voir ce qui ressort pour vous, amis Gémeaux. Donc, je vais vous faire une guidance, vous donner la couleur du mois avec l'oracle de votre destin. Ensuite, j'utiliserai l'oracle G. Côté sentimental, l'améthyste love. Waouh, il y a du sentimental. Hein. Et les chakras, un petit peu voir l'oracle des 7 chemins pour savoir ce qui ressort au niveau. Si c'est les émotions, si c'est la communication, si c'est l'ancrage, on va voir. Et un petit message de l'archange Michael pour la guérison. Sur quoi vous devez travailler. Allez. Les Gémeaux avec l'oracle de votre destin. Amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de juillet pour vous? Allez, Gémeaux, ascendant lunaire en Gémeaux avec l'oracle du destin. Donc, je vous rappelle que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le lunaire, les petits Gémeaux. Allez. Oups là, la fatigue. Oula, celle-là, elle a volé. Vous avez vu qu'elle a volé du paquet. Bon, il y aura un petit peu de fatigue. Et les conciliations en dos de paquet. Ouais. On me parle que vous allez devoir vous trouver. Et c'est représenté par votre signe. Bon, la fatigue. Il y a un chat sur la carte. Il y a une personne un peu pensive. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc clairement, la carte numéro 20 qui peut me parler de deux personnes. 20, c'est deux. Hein. Association, quelque chose qui pourrait vous fatiguer. Mais avec les associations, on vous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Ah, il y a des compromis à trouver, les Gémeaux. Il y a des associations, il y a des partenariats là. Il y a quelque chose, vous voyez, 2, 9 et un 10. 10, ça fait 1 c'est le début de quelque chose. Vraiment, vous mettez en place quelque chose pour, dans des couples là, dans des pour des associations, pour des partenariats, mais ça peut vous fatiguer. Voilà, ça peut vous pomper énergétiquement. Allez, la fatigue vous parle, en tout cas, de perte d'énergie physique, mentale, des risques d'épuisement, de découragement, de fatigue, de limites en général, de peut-être de faire une pause, de prendre le temps de recharger ses batteries, de lassitude, de saturage, de surmenage à craindre. Il va falloir ralentir, peut-être parce que vous avez des raisons de ralentir. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui fera que vous devrez ralentir. C'est un symbole de climat lourd et pesant. Votre corps dit stop. Vous êtes vidé. Il va falloir se reposer, les Gémeaux. On va vous l'imposer ce mois-ci pour une raison que j'ignore. On va voir un petit peu ce qui ressort dans la guidance avec l'oracle G pour les Gémeaux. Donc, il y a du soutien par rapport aux doutes. Vous allez devoir vous faire aider parce que vous allez devoir peut-être vous poser beaucoup de questions ou peut-être vous sentir seul, les Gémeaux. Allez. Avec l'oracle G pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Donc là, c'est le général. Eh ouais, doute et jalousie, c'est peut-être votre mental ou des personnes autour de vous, les Gémeaux, qui vous épuisent. Allez, on va voir ce qui se passe. Allez, c'est peut-être votre ego, le mental aussi. L'ego, les doutes, bon. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire pour ce mois de juillet. Bon, je vais faire la méthode de la petite pyramide, c'est-à-dire que, bon, mais écoutez, je vais prendre 6 cartes et je compléterai tout à l'heure avec le sentimental pour les énergies. Donc, Gémeaux, ascendant, lunaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire. C'est important, c'est vraiment du général. Hein. Pour des privés, n'hésitez pas à me contacter. Pour des soins énergétiques, Lao-Chi, triangle d'or d'Isis et libération de nœuds karmiques, n'hésitez pas à me contacter également. Allez, je prends une carte pour vous les Gémeaux. Celle-ci m'appelle pour votre état d'esprit du mois de juillet. La deuxième pour le passé, vous acquis, vous atouts. La troisième pour les conseils, les démarches que vous allez devoir accomplir. Je vais en prendre une autre pour les blocages ou pourquoi pas les aides. Ça, je vais voir selon ce que je ressens. L'évolution proche de votre mois.
Et l'évolution sur le long terme. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de juillet, les Gémeaux? L'état d'esprit, vous voyez, le serpent. Je ne me suis pas étonnée, je l'avais à la coupe. Le serpent, ça peut me parler de votre mental. Des personnes qui sont jalouses autour de vous, de votre ego. Il y a une forme de contrôle, de rigidité là-dedans, vous voyez, ça peut. Hein. Par rapport au changement aussi, c'est possible. Hein. Allez. Le passé, les Gémeaux, c'est que vous êtes à un carrefour, vous êtes à un tournant décisif de votre vie. Vous avez dû choisir, vous positionner. Allez. Les conseils et les démarches à accomplir, les Gémeaux, c'est qu'il va falloir passer à l'action à un moment donné. Côté Yang, là, hein, vous ressortez. C'est vous qui devez prendre une décision hein, par rapport à quelque chose de difficile ou quelque chose peut-être c'est peut-être. Allez, on va voir. Les aides et les obstacles, il n'y a pas vraiment d'obstacles. On me dit quand même qu'il y a une période de 3 mois. Pour certains Gémeaux, on me parle de la carte de l'été, ça tombe bien, on y est. En tout cas, on me parle d'un épanouissement à venir. Donc, il n'y a pas vraiment de blocage. C'est quelque chose qui va vous épanouir, vous faire du bien. La réponse, c'est la Lune. Donc, la Lune peut me parler de vos émotions. Que oui, il y a un épanouissement positif, mais que ça ne sera peut-être pas facile émotionnellement. Ça pourrait vous chambouler un petit peu sur le plan des émotions. Ça peut me parler aussi que des choses cachées seront révélées, ou ça peut me parler de rapidité des choses. Voilà, sur vraiment les émotions. Hein. Et sur le long terme, on me parle qu'il va falloir trouver un équilibre parce que vous pourriez être déstabilisé, d'où cette fatigue. Vous voyez, fatigue émotionnelle pour certains, ça peut être. Hein. Alors, le point d'exclamation, oui, me dit au niveau de la santé qu'il y a un petit peu de surmenage, vous voyez. Attention quand même. Donc là, je vais en rajouter une pour vous les Gémeaux. Sur la Lune pour l'avenir sur le court terme. Et une autre sur le point d'exclamation pour l'avenir sur le long terme. Donc l'avenir sur le court terme pour la Lune, il va falloir communiquer. Il y a peut-être une nouvelle, vous voyez, ou bien il y a une nouvelle, les Gémeaux, qui va vous arriver émotionnellement. Bon, mais écoutez, il va falloir accueillir cette nouvelle, ou par rapport à cette nouvelle, ou on va vous demander de communiquer, de libérer la parole et de libérer vos émotions aussi. Ça peut être ça. Ou bien c'est une nouvelle qui va vous chambouler sur le plan émotionnel. Et il va falloir retrouver un équilibre, parce que là, il y a quand même... vous allez devoir réfléchir à quelque chose. Assez vite peut-être aussi. Parce qu'il y a vraiment, il y a cette forme, cette personne avec cette canne qui me dit que c'est comme la même carte au même endroit que le signe d'avant, que vous êtes bloqué sur quelque chose. Vous avez besoin de réfléchir parce que c'est rapide ou je sais pas. Et il y a la protection dessus. Donc c'est protégé, c'est orchestré par l'univers. Laissez-vous guider. Écoutez votre intuition là. Vous avez un choix à faire. Vous devez faire un choix des Gémeaux. Sur la protection, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une femme. Alors soit c'est en lien avec une femme, ou soit il va falloir vraiment être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, ne pas mentaliser. Voilà. Bon, mais c'est plutôt pas mal, hein. Allez, sur le serpent, qu'est-ce qu'on me dit? Donc vous êtes dans un état d'esprit donc un petit peu nerveux. Aussi, le serpent peut me parler de nervosité, hein, peut me parler de rigidité, de quelque chose qui ne va pas. Et on me parle de solitude, on peut me parler de stérilité de quelque chose. On me dit que vous trouvez le temps long. Voilà aussi. Ouais, c'est possible. Ouais, il y a un épanouissement à venir quand même. Ça va pas rester comme ça. Vous allez évoluer. Hein. Bon, il y a quelque chose. Il y a une nouvelle qui va vous parvenir sur la nouvelle. Qu'est-ce qu'on me dit? L'équilibre et le bonheur. Hein. Allez, c'est pour quelque chose de bon, moi, je pense. Vraiment, il y a une nouvelle où il va falloir libérer vos émotions. Il y a une nouvelle qui va vous arriver, les Gémeaux. Vous allez devoir faire un choix. Vous devez faire un choix. Vous allez commencer ce mois de juillet vraiment, ou fin juin, début juillet, avec le choix, le positionnement. Voilà, c'est quelque chose, mais c'est protégé. Vous avez la protection quand même. Hein. Allez, il va falloir réfléchir. Il
Va falloir, peut-être vous allez être prudent, les Gémeaux aussi. Peut-être ils me parlent d'économie, hein, avec l'écureuil qui économise. Il y aura des hauts, il y aura des bas, hein. Gardez espoir. Peut-être il y a vraiment beaucoup de fatigue, hein, pour certains Gémeaux. Peut-être il y a des vampires énergétiques autour de vous et on vous parle de repos, de prendre du repos. Et le stéthoscope vous le dit, le stéthoscope, vous avez vraiment besoin de prendre du repos parce qu'il y a cet épuisement, il y a cette fatigue. Et vous ressortez consultante en mode, bah, écoutez, il va falloir vraiment que j'écoute mon intuition et que je me repose. Parce qu'il y a un imprévu qui arrive pour vous. Et la fatigue, hein, on me parle d'amour, d'écouter votre cœur, les Gémeaux. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de juillet. Alors là, vous êtes fatigué quand même. Serpent, au niveau de la santé. Ça peut me parler que vous êtes trop méfiante, que vous êtes trop dans le contrôle de quelque chose aussi. Attention. Ça peut me parler de mal de dos aussi. Hein. Il y en a qui ont plein le dos qui sont tout seuls. Hein. Et oui, c'est possible. Hein. Ah, les sentiments... Oh là là, ça vole. Bon, il y a des blessures, il y a quelque chose de difficile quand même. Hein. Vous avez des consultantes, hein. Vous avez des blessures, vous avez quelque chose à travailler. Allez. À la coupe, avec l'améthyste love pour les Gémeaux. Vous voyez, on me parle de crise, on me dit il faut réagir, il faut se faire aider. Burn-out, vous voyez, il peut y avoir certains burn-out sentimental, hein, même pour les Gémeaux durant ce mois de juillet. Faites-vous aider. Et on me parle de rencontre, on me parle d'une nouvelle personne arrive. Bon, on me parle de 3 mois, vous voyez, une période de 3 mois, on me parle d'une rencontre à venir, mais pour l'instant, vous avez un burn-out, vous avez de la fatigue. Il va falloir réfléchir à quelque chose. Vous êtes en train de construire quelque chose, mais il faut vous faire aider. Il faut vraiment... Il y a une forme de fatigue, ouais. Fatigue générale, ras-le-bol. Pourtant, il y a une rencontre. Il y a quelque chose de bon. Hein. Là, la carte de l'été peut me parler d'une période de 3 mois, de toute façon, aussi, hein, que ça va s'arranger dans les 3 mois. Il y a une question de temps, pour certains. Allez. Allez, les Gémeaux pour le mois de juillet. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de juillet. Côté sentimental. Les Gémeaux. Allez. Donc pareil, hein, j'en rajoute une pour votre état d'esprit. La deuxième, donc, pour le passé. La troisième pour les conseils. La quatrième pour ce qui bloque ou ce qui est positif. La cinquième pour l'avenir proche. Et la sixième pour l'avenir sur le long terme. Je vous rappelle que c'est du général. Hein, ne mentalisez pas les cartes. Allez. Les Gémeaux, votre état d'esprit, c'est que vous êtes en train de vous élever spirituellement à un niveau supérieur d'engagement, peut-être de votre vie amoureuse ou la spiritualité. Vous êtes en train de changer quelque chose. On me parle du passé, de là où vous venez, vous avez, oui, il y a le choix, mais on me parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Il y a quand même quelque chose de sincère. Hein. Il y a quand même un amour sincère, c'est loyal. Le chien, vous voyez, c'est la fidélité, c'est l'intégrité. Les conseils, les démarches à accomplir, on vous demande de vous divertir. Les Gémeaux, on vous demande aussi, on vous dit qu'une invitation est à venir. Peut-être vous allez être invité, peut-être vous allez recevoir des nouvelles, les Gémeaux. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre. Soit on vous dit divertissez-vous, ou vraiment il y a une forme d'invitation ou une forme de nouvelle qui vient vers vous, mais c'est une bonne nouvelle. Dans les blocages, je vous les conseille. On me parle de choix encore. C'est fou quand même, hein, cette carte du choix. Hein. Prendre une décision avec son âme. Vous allez devoir vous positionner. Prendre une décision, là, peut-être dans les 3 mois ou quelque chose comme ça. Il y a un choix à faire. Allez. On me dit non. Voici la réponse à votre question. Là, ça sera non. Je ne sais pas pourquoi il y a un non. On va en rajouter. Hein.
Peut-être au début, vous aurez un choix à faire et vous n'allez pas accepter la situation. Donc là, pour le... il y a quand même ce nom. Allez, sur le long terme, pourtant, on me parle d'union. On me parle de mariage dans l'air et on me parle de couple, de pax et d'alliance. Voilà. Sur le long terme, il y a quand même une alliance. Sur le court terme, on ne sait pas trop. Pour l'instant, c'est non. Je vais en rajouter une. Pourquoi sur ce nom? Alors, sur ce nom, on me parle de fidélité. On me parle de relations stables qui durent dans le temps. On me parle de famille, on me parle d'un renouveau. Alors peut-être que, vous voyez, la rapidité fait que le choix à faire, peut-être qu'il y aura un non, c'est-à-dire qu'il y aura une non-acceptation de quelque chose. Peut-être une rencontre au début, vous allez dire non, vous n'allez pas vouloir. Il y a le refus de quelque chose, mais on me parle quand même que malgré tout, vous allez vous ancrer, revenir, vous voyez, l'ancrage, hein, vous allez revenir sur Terre. Peut-être on me parle de famille qui s'agrandit, peut-être on me parle de renouveau, on me parle de quelque chose qui dure dans le temps. Donc vous allez vous engager. Voilà, vous allez vous engager, vous allez accepter une situation et on me parle d'union à venir. Franchement, voilà. Allez. Et sur l'union, on me parle de déménagement, on me parle d'ouverture, on me parle de choses qui bougent et qui avancent, les Gémeaux. Vous avez un côté sentimental, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur d'engagement, vous êtes en train de changer les choses. Positionnez-vous là, il y a quelque chose. Pourquoi? Et oui, donc vous voyez, je voulais en rajouter sur la fidélité, la stabilité, là. Non, oui, on va s'ancrer. Et il y a la naissance, il y a un projet de vie commun où on parle de grossesse pour certains Gémeaux. C'est possible aussi. La carte de la grossesse, la venue d'un bébé, hein, d'où peut-être cette non-acceptation. On s'ancre et on fait le choix d'accepter cette grossesse parce que les choses bougent. Voilà. Pour certains Gémeaux, les choses bougent durant ce mois de juillet. Allez, en dos de paquet, vous allez recevoir une nouvelle. Il y a un message qui est reçu là. Donc clairement, peut-être vous pourriez recevoir une nouvelle, peut-être une rencontre, peut-être, je sais pas moi. Là, ça peut me parler vraiment de nouveaux départs. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. C'est un beau tirage pour vous les Gémeaux. Allez, un choix aussi, hein. Le choix, il ressort énormément pour vous. Je vais prendre maintenant les chakras. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, les grossesses, ça pourrait vous fatiguer tout ça, hein. D'accord? Ça pourrait vous fatiguer. Alors, ça peut être une grossesse qui vous fatigue aussi, les Gémeaux. Allez. En tout cas, c'est quelque chose de fatigant, ce choix, hein, parce que... peut-être pas sur sentimentalement. Peut-être dans le général. Allez, les Gémeaux, au niveau des chakras, l'ancrage, le cœur, qu'est-ce qu'on me sort? Le troisième œil. Allez, qu'est-ce qui sort pour vous les Gémeaux durant ce mois de juillet? Les Gémeaux, oh là voilà, ben, le plexus, les émotions, hein, je vous l'avais dit avec les lunes tout à l'heure. Donc de toute façon, on me parle d'émotions. On vous dit... chakra du plexus solaire, je retrousse mes manches, même si je ressens l'envie d'abandonner, je mets tout en œuvre pour faire un autre pas. Parce que je sais que je suis tout près du but. Vous voyez, ce non, ça sera peut-être au début, mais après vous pourriez changer d'avis. Donc, si le chakra du plexus est vraiment fermé, vous pourriez être défaitiste. Vous pourriez vous montrer lâche et nonchalant. S'il est vraiment trop ouvert, vous pourrez être épuisé et il y a des choses qui pourraient être obsessionnelles chez vous. Donc vraiment équilibrer votre chakra du plexus, hein, chakra, alignement des chakras, hein, et le chakra couronne qui vous dit « je prends soin de ma spiritualité ». Donc vous parlez d'élévation spirituelle, de changement, hein, avec la carte du papillon dessous aussi. Donc je sais que je suis un être en évolution qui tend à devenir une meilleure personne. Je m'intéresse à ma vie intérieure afin de mieux me connaître. Donc, élévation et libération des émotions. En carence, s'il est fermé, vous êtes superficiel, matérialiste, trop matérialiste, sentimentalement vide de l'intérieur, et en excès, fanatisme, certitude de détenir la vérité. Toujours penser que vous avez raison, d'où l'intérêt d'harmoniser votre chakra couronne. Voilà. Allez, l'archange Michael, le conseil du mois avec l'archange Michael, les Gémeaux.
Allez, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'il vous dit l'archange Michael pour ce mois de juillet, les Gémeaux? Donc l'archange Michael, c'est l'archange de la guérison. Hein. Je travaille avec l'archange Michael quand je fais le Lao Chi en présentiel ou à distance. Donc il coupe les liens toxiques et nettoie hein, votre corps physique et vos corps énergétiques. Donc l'archange Michael a un message à vous délivrer. Il vous dit explorez vos options. Il y aura plusieurs options, d'où ces choix. Donc ceux qui veulent faire font une capture d'écran et lisent le petit mantra, la petite prière avant de s'endormir, hein, les Gémeaux. Voilà, ça peut vous aider. Hein. Donc moi je vais vous la lire. La prière, le mantra. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, pour mon bonheur et le but de ma vie. Bah, dis donc les Gémeaux, on vous parle 3 fois de choix. Hein. Donc clairement, il y a un gros choix à faire durant ce mois de juillet. Hein. Vous aurez plusieurs options. Hein. Donc voilà. Ouh là 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 là. La sagesse. Eh oui. Bon. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air plutôt pas mal. C'est intéressant quand même. Ça peut vous fatiguer parce que ça bouge quand même. Hein, ça bouge pas mal. Voilà. Allez, mes petits Gémeaux, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.